je me donne. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comment se passe votre confinement? Moi écoutez, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui j'ai appris que l'un de mes proches avait pris peur parce que la maîtresse de sa fille a été dépistée positif au coronavirus. Et du coup, ça m'a inspiré le fruit de l'esprit qui est la foi ou la fidélité dans d'autres versions. Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est ne prends pas l'information. Même si l'information est avérée. Il y a plein de témoignages comme ça de gens qui justement ont été dépistés d'un cancer, d'une tumeur. Et c'était même avéré en fait par des scanners, des IRM, des prises de sang. Et pourtant, ces gens-là témoignent qu'ils n'ont pas pris l'information. Ils ont simplement remis ça en fait au pied de Dieu et par la foi, ils ont déclaré qu'ils étaient en pleine santé, qu'ils étaient guéris par les meurtrissures de Jésus. Et du coup, effectivement, comme par miracle, la tumeur, le cancer a disparu. Et je vous encourage d'ailleurs à aller regarder ces témoignages-là, c'est vraiment encourageant. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que, comme le dit Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Proverbe 6, verset 2 dit qu'on peut être piégé par notre parole, qu'on peut être prisonnier par notre parole, parce que notre parole a une puissance. Comme le dit Matthieu 16, verset 19, ce qu'on lira sur la terre aura été lié au ciel, et ce qu'on déliera sur la terre aura été délié au ciel. Donc je nous encourage vraiment à ne pas déclarer des choses qui sont notamment pas arrivées, ou qui ne risquent même pas d'arriver d'ailleurs. Comme le dit Romains chapitre 10 verset 8, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Et en tant que chrétiens, nous savons que la réalité n'est pas forcément la vérité. Alors je t'invite à regarder à la vérité et non à la réalité. Je t'invite à proclamer la vérité et non les circonstances que tu vois qui se passent autour de toi. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc cette réalité du monde-là, ce n'est pas notre réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et je te mettrai quelques versets justement d'encouragement. C'est cette vérité-là que tu dois proclamer. C'est cette vérité-là qui doit être dans tes pensées, dans ton cœur et qui doit sortir de ta bouche et que tu dois proclamer sur ta vie. Et ce fruit de l'esprit, la foi, la fidélité, c'est avant tout un état intérieur, c'est un état du cœur, c'est l'état de ton esprit et de ton âme. Et Dieu est tellement bon d'ailleurs que, comme le dit 2 Timothée 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Donc vraiment, je t'invite à t'examiner et à déposer ta crainte aux pieds du Seigneur. Quoi qu'il en soit, la psychose, ça ne sert absolument à rien. Matthieu chapitre 6 verset 27 dit « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Nos pensées, nos agissements doivent être motivés par la foi et non par la crainte, si ce n'est la crainte de l'Éternel qui va nous amener à agir avec sagesse. Donc oui, on peut avoir été en contact avec des gens qui sont aujourd'hui dépistés positifs au coronavirus. C'est une réalité qu'on peut effectivement être contaminé, mais ce n'est pas la vérité. Quand bien même on est atteint, Dieu est plus fort, Dieu est plus grand que cette épidémie. Donc gardez la foi, gardez courage, soyons sages, restons chez nous, mais avec foi et avec patience. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant.